Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs, baladi à émission Lobela Biso. Tous en essayant à quoi ebete bozali. Et belen habitando eke pona kolanda émission Lobela Biso. Faut quoi ebete émission Lobela Biso. J'allais honorer à Koyamba pona bino. Le directeur général et adjoint et à fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est avec lui qu'on va faire l'analyse avec au Italie entrepreneuriat et à bas jeunes. Est-ce que bas jeunes bazali considérer n'ambo cannabis concernant l'entrepreneuriat, ton peu emploi et à bas jeunes yende koro Roderick Victor Nyangi et l'on est au Italie entrepreneuriat, au Italie considération il y a des jeunes et pourquoi les jeunes doivent se donner à l'entrepreneuriat et vous allez comprendre pourquoi les jeunes doivent se donner à l'entrepreneuriat. Vous allez comprendre comment nos jeunes basali pris en considération dans l'Italie entrepreneuriat. Mbote monsieur le DG. Mbote ndeko. Santé zali malamu mwana mboka. Nzambalo sala biso grâce. Et au minimum mingi tokutana lisusu te lelo to kokutana pona kosona Italie l'entrepreneuriat des jeunes. Mwana mboka tokotimba mona Italie entrepreneuriat ozali directeur général adjoint il y a fonds spécial de l'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes. Que signifie d'abord le fonds spécial de l'entrepreneuriat des jeunes? Olimbo la baibilenge na lingala pour comprendre moi malam. Le fonds spécial pour la promotion. Oui, la promotion. L'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, et un établissement public où Tata Mokonza Ekolo a créé pour soutenir les jeunes dans les projets dans bango. Et ça spécial parce que ils ont nos fonds parce que ils ont récolté, ils ont collecté misolo. Spécial parce que ils ont dédié spécialement la catégorie moko autobengi ba jeune. Alors misolo wana établissement public où il faut collecter, où il faut rejoindre, il faut rassembler. Ils ont pour financer promotion ya ba jeune. Bobi ba jeune bazana ba activité na bango ebele basalaka. Ba jeune bazana ba idée na bango ebele bazalaka nango. Ba jeune bazana ba misala na bango bazana na monde na bango. Donc pour accompagner bango, pour aider bango, pour sunga bango en termes de promotion, il faut misolo, il faut des financements. Alors pour ba oyo batangi classe bazana mayele ya ko créer ba société na bango. Bazana mayele ya ko sala ba activité créatrice de revenus. Donc monde de l'entrepreneuriat ils ont sengapé misolo pour na jeune. Alors à partir du moment où l'entreprise les a créé na jeune bango moko, à partir du moment où misusu baza possible sa classe to misusu batangité bazui chance ya kotanga te. Mais il faut quand même basala. Dès que bengi emploi. Na emploi wana isa na ba programme neti auto bengi insertion des jeunes. Ba programme neti bengi ba formation professionnelle. Ba programme neti bengi ba programme d'apprentissage et autres de formation. Ba programme wana nyo surtout il faut payer solo pour na ko financer yango. Alors ba programme so ibo financer yango et ça la que ba emploi et kokabotama soit jeune ba formé na misala maboko et ko sala ke akosoto employé. Mais pensez-vous que ba jeune bazali considéré parce qu'on expliquait biso malam même de te comprendre les ali quand même idée il y a malam pour na ba jeune mais les jeunes ne sont pas considérés na mboka na biso, les jeunes ne sont pas soutenus to lo baraka na bosolo nyonso mwana mboka. Kasi yama nazo kendete nazo talisa bino processus ya makambo. Donc le jeune là peut s'auto-employer. Le jeune là peut survenir à ses besoins et la question de l'emploi, les autres là résolue de plus en plus. Dès que lobby les jeunes n'est pas considéré, au fait, dans le temps, il est vrai que les jeunes ont des idées na bango, des projets na bango, au moment où akeko solo auprès de la banque, auprès de l'institution à microfinance, bah koye bisaye yo moyen to pesa ezate pour te pesa yo simbisana no ndaku simbisana no eloko boye et tout, donc bagage. Or la plupart de nos jeunes et autres bazana bango na babiloko wana te ya ko simbisa, mais ils ont des bonnes idées bazana ma coquille
ya ko monter pe ba projet na bango ba monter ya ba entreprise na bango et tout ozomona nde sikoyo yango na mokonzi ya mboka alobaki ta ebongi tosalela bango institution moko boye spécialement pour na bango ba jeune oyo ko sunga bango sikoyo na financement ya ba projet na bango na financement ya ba activité na bango de telle sorte que bakoka ko entreprendre bakoka ko créer ba société et puis niveau ya emploi des jeunes et koka kozala prise en compte, c'est-à-dire que les jeunes bazora banisala par le truchement soit dans un programme d'insertion, soit dans un programme de formation professionnelle, d'apprentissage et autres, et aussi dans un programme d'entrepreneuriat. Donc ça fait que à partir du moment où on entreprend, il y a des emplois qui sont créés pour les jeunes. Voilà. Et pensez-vous que depuis au Komiko Kamba et le directeur général adjoint à fonds de promotion de l'entrepreneuriat, pensez-vous que déjà les jeunes bazali ko se donner pour entreprendre, comment vous faites pour procéder pour soutenir les jeunes ou bazali à manque de moyens pour entreprendre quelque chose? Effectivement, ça c'est une très bonne question. Il faut noter un élément décret ordonnance OESA qu'on nommé Bisso. Ngai na titulaire nanga mwana mboka DG Joseph Mbouyi et tangamaki na mois de novembre 2022. Donc ça fait à peu près 3 ou 4 mois. Tozui entreprise où on a papier toloba. Alors actuellement en tout cas toza pour accélérer de telle sorte que d'ici là tokoka ko annoncer sikoyo auprès du public jeune que voilà ce qu'il faut faire. Voilà là où vous devez vous adresser, voilà le genre de projet que vous devez présenter, voilà comment les présenter. Donc la procédure, on a surtout annoncer en haut pour les jeunes baïeba. Mais en venant, vous avez trouvé quand même les gens qui travaillent non, on n'a pas trouvé. Vous. C'est un établissement qu'on a pris sur papier. Bon. C'est-à-dire qu'il a été créé et nous sommes en train de mettre en place toutes les structures, tous les outils de travail, tous les manuels de procédure pour que, tout à la mesure, il y a pour s'occuper, il y a population juvénile, il y a République démocratique du Congo. Donc d'ici là, je crois que les jeunes seront au fait de tout ce que nous sommes en train de faire. Ça demande plus de suivi dans l'État jeunesse parce que je ne vois pas comme Kanatonga le binga ipe na keko code sa dossier na sala na créer emploi to pena engagé baninga msusu mais il n'est pas peut-être sincère na oya eko luka. Comment vous allez faire pour savoir que jeune azali sérieux, jeune azali vrai azali koluka peut-être le soumis pour être à entreprendre quelque part pour engager baninga niveau et chômage quand même ya jeunesse est diminué. Oui, c'est également une bonne question. Je pense que quand je vous ai parlé des manuels de procédure, quand je vous ai parlé des outils de travail de gestion, je n'ai pas été aïe, ça ne se fait pas, ça ne se fait nulle part au monde. Les jeunes au bazin n'ont pas de projet, ils viendront, ils vont introduire un projet. Mais l'établissement public devrait se rassurer que les jeunes, il faut nous la former. Parce que vous n'avez jamais géré une entreprise, comment est-ce qu'on peut directement vous donner des fonds pour gérer l'entreprise? Donc il y a un processus de formation. Un processus de formation, des étapes à suivre. Où et que ceux qui sont venus dans l'Oyenge, la tamiser, ils vont tomber. Mais ceux qui sont vraiment portés par cette hargne, par cette détermination, il y a qu'aucun jusqu'au bout parce qu'à l'Ingui entreprise va suivre la formation jusqu'à la fin. Et ensuite, il aura accès au crédit. Et l'accès au crédit également, pour étudier comment faire pour que ce soit financé jeune, le risque et Coca-Cola la réduit. Il y a des approches qui peuvent être utilisées, par exemple l'approche associative. Donc vous vous mettez ensemble, c'est un facteur qui réduit quand même les risques, l'associativité. Il y a aussi au financement clé à main. Par exemple, on a la boulangerie d'Angaï. Voilà, on t'achète ton matériel pour la boulangerie, on t'achète ta farine et tout ce qu'il faut avec. Allez, tu commences à travailler et tout. Donc ça réduit le risque que Bambongo a utilisé à autre chose par rapport à c'est tout un processus qui demander patience. Ensuite, mais la patience, cette patience-là, c'est un élément pour question opposée. Comment est-ce qu'on doit savoir que le jeune est sincère? Nous, a priori, on a les mains ouvertes pour tous les jeunes
qui dit que nalingi na salade. Alors, par rapport à ce processus, la personne qui tient vraiment et qui est sincère vraiment, à kozala ti nasuka. Donc après l'octroi de ce financement-là, il y a encore un autre accompagnement qui doit se faire pour que les premières années de l'existence ou les premiers mois de l'existence de l'entreprise, il y a des programmes d'incubateurs qui peuvent être mis en place ou des coachings, et tout cela dans le financement du fonds spécial. Dans le financement du fonds spécial, vous savez que vous étiez nommé par ordonnance présidentielle. Moi, je suis milliardaire. Mais depuis que le chef d'État a tant promis pour relever les jeunes, peut-être, comme ça, les jeunes capables de jeunesse et se donner à fond, pensez-vous que vous allez relever ces défis? Nous allons relever ces défis. Nous allons relever ces défis. Et je vous dis déjà qu'il y a des jeunes qui ont déjà des entreprises, qui promettent. Il y a des jeunes qui travaillent déjà et tout. Mais nous viendrons pour accompagner, pour soutenir, pour aider à s'élever davantage. Il y a des jeunes également qui ont le talent entrepreneurial. Il y a des jeunes qui ont des grandes visions. Qui se disent que nous sommes là justement pour soutenir ces jeunes-là, pour les financer, pour que la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Ça, je vous dis que c'est possible que Yelokwana et Salema. Mais le financement, ça va se passer comment? Ils ont le crédit, vous financez les jeunes à entreprendre et juste après, ils doivent peut-être rembourser ce qu'on leur a financé pour financer d'autres personnes. Exactement. Les interventions du fonds spécial sont faites sous forme de financement, de subvention, sont faites sous forme de prêt ou de crédit ou de garantie personnelle dans des conditions fixées par nos manuels de procédure. Donc voilà la manière dont nous comptons financer les jeunes. Donc les subventions, on peut donner des subventions, c'est-à-dire on vous prend dans un programme, on vous octroie des financements, vous travaillez sans contrepartie. Mais il qu'il y a des programmes pour lesquels ce sont des prêts, donc des crédits qu'on vous fait, donc vous devez rembourser. Mais comme nous sommes spécialement pour les jeunes, et comme nous avons cette particularité-là d'œuvrer dans un monde qui est quand même assez sensible, nos taux d'intérêt seront vraiment dérisoires, quoi, pour question d'aider nos jeunes à s'en sortir, à ne pas être asphyxiés. Et il y a aussi la possibilité de garantir des financements. Par exemple, pour des grandes entreprises des jeunes ou pour des PME de jeunes qui ont un capital quand même assez élevé, nous, le fonds spécial, on peut garantir leur accès au financement auprès des banques ou auprès des institutions de finances. Donc, voilà le mode d'intervention qui a été retenu au niveau du décret qui a créé le fonds spécial. Et quels sont les secteurs qui sont retenus beaucoup se donner directement dans le secteur nous sauter à financement concernant les jeunes? Le secteur nous allons choisir pour nous financer premièrement pour commencer voir d'abord les jeunes sous ce basali concernant l'entrepreneuriat. Les jeunes, vous savez, les jeunes sont partout et l'entrepreneuriat est partout. Il est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs en termes d'opportunités d'entrepreneuriat, en termes d'opportunités de création d'emplois que d'autres. Je vois par exemple le secteur de l'agriculture, je vois par exemple le secteur du numérique, des nouvelles technologies et tout. Je vois aussi le secteur du bâtiment ou de la construction et autres. Ce sont des secteurs qui absorbent une main-d'œuvre importante. Nous avons par exemple aussi la sous-traitance dans le domaine des mines et tout. A priori, nous n'avons pas un secteur clé ou des secteurs qu'on a exclus, à l'inverse, mais tous on a un secteur même si on pourra privilégier de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, le secteur porteur où ils ont par exemple 10 basali établissement na bango, coopératif na bango. Tu vois, au lieu de financer un jeune qui fera son entreprise, alors on finance 10 jeunes qui sont en coopérative et ça fait 10 emplois créés, sans compter les emplois indirects qui vont se créer par rapport il y a activité ou coopérative ou bien établissement
ekosala. Donc c'est un peu dans cette philosophie-là qu'on compte travailler. Mais est-ce que l'entreprise travaille en collaboration avec les ministères, il y a jeunesse, ou avec le Conseil national, il y a jeunesse, là où les jeunes se donnent à fond, dans l'Italie, agriculture, il y a Conseil national de la jeunesse. Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, ils ont géré un organe. Organe à Liboso, ils ont le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, tous en un représentant, il y a ministre, il y a jeunesse, tous en un représentant, il y a ministre, il y a finance, tous en un représentant, il y a ministre, il y a emploi, tous en un représentant, il y a conseil national de la jeunesse, et la dernière personnalité qui est membre du conseil d'administration, c'est le directeur général. Donc, au moment qu'il y a un représentant du Conseil national de la jeunesse qui siège au conseil d'administration du fonds spécial. Et donc, le lien est établi à ce niveau-là. Mais également, le fonds spécial est un établissement public sous tutelle, et sous tutelle du ministère de la jeunesse. Donc, ça fait que, d'un côté, tout comme de l'autre, nous sommes en contact avec le monde de la jeunesse et avec les structures censées fédérer, censées encadrer les jeunes, les structures officielles, quoi. Voilà. En tant que directeur général adjoint, vous avez quand même la maîtrise, non, Italie, entrepreneuriat et puis emploi. Des gens, vous allez comme une entreprise, vous allez évoluer. Selon vous, quelles problématiques les jeunes vont rencontrer sur l'entrepreneuriat, surtout les jeunes cunois? La formation. La formation, surtout. On a des éléments moko yamakasi, mais aussi la question du sérieux et de la volonté. C'est là où vraiment nous devons, dans nos programmes ou dans nos projets de formation ou de sensibilisation des jeunes, marteler là-dessus. Pour se dire que l'entrepreneuriat n'est pas une aventure, mais c'est un choix de vie. À partir du moment où le jeune intègre cela en lui, et à partir du moment où il se dit qu'en entreprenant, non seulement je veux subvenir à mes propres besoins, mais je vais être responsable dans la création de l'emploi pour d'autres jeunes, et par là, je vais participer, contribuer au développement de mon pays. C'est cette philosophie-là dans laquelle nous voulons amener les jeunes et leur dire que vous n'avez pas hésité. Si vous ressentez cela, lancez-vous. Nous sommes là pour vous soutenir et ça va marcher. Ceux qui ont entrepris ailleurs, à gauche ou à droite, n'ont pas de cerveau. Donc, mais vous allez plus considérer les pays, vous allez quoi entreprendre, vous allez plus considérer, disons, pour créer moi petite entreprise, non, ça demande tant de documents, ça demande tant de choses pour créer, ça décourage aussi les gens qui veulent venir quand même pour créer. Ça ne demande pas trop de documents. Le fonds spécial est une réponse justement à Oyozo Benga manque de considération. Ça commence toujours comme ça. Tozawana pour résoudre un problème. Le problème de l'exclusion des jeunes dans le circuit financier. L'accès au crédit des jeunes. Le manque d'accompagnement, le manque d'assistance. Il y a par exemple un service où il s'occupe de la création, il y a une entreprise guichet unique. Mais le fonds spécial peut s'engager, que ce soit les jeunes qui sont en province ou qui sont ici à Kinshasa, porter leur projet de création d'entreprise au niveau du guichet unique pour qu'ils aient la régulariser sans problème et tout. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est-à-dire qu'on peut financer ce genre d'opération pour que les jeunes soient quittes, quoi. Donc, ils peuvent créer leur entreprise en un laps de temps et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Le problème, c'est que, madame, vous savez, il faut qu'on linga mboka oyo, il faut qu'on linga également population. Biso, ndenge, toza boye, tozo s'inscrire dans la logique, il y a Tata Mokonza Ekolo, qui, par ses actes, par son dévouement, prouve à suffisance qu'elle lingue son pays, il aime son pays foncièrement. Et nous, les personnes que lui nomme, se rassure que Tolingi peut s'inscrire dans la logique. Et ça, je peux vous garantir que ce soit le ministre de la Jeunesse, que ce soit le DG titulaire Joseph Mboui, Nangaï Lokola,
Tout ça vraiment la détermination, tout ça vraiment la logique on a pour la jeunesse nabiso qui a beaucoup trimé, mais qui a potentiel au jeune nabiso bazanamo, talent au jeune nabiso bazanamo. L'air nazalaka de l'autre côté na ministère à jeunesse et au moment jour musuzo yambi ba jeune bazo talisa ba idée na bango bazo talisa baza capable de sala au kotambola na ba foire oyo ezala conseil national de la jeunesse et organisaka ezala ba organisation mususu privée organisaka ozomona ba prouesse baza ko sala ba biloko baza ko bimisa ba baza ko créer. Mais le problème c'est l'encadrement, le suivi, l'appui financier surtout. Et nous sommes une réponse à tout cela. Pourquoi encourager l'entrepreneuriat et les jeunes? Vous ne voyez pas que c'est peut-être discrimination et âge mususu. Pourquoi pas côté en général que nous allons entreprendre, nous soutenir un financement? Pourquoi se donner plus aux jeunes? Se donner plus aux jeunes parce que les jeunes sont caractérisés par un comportement qui leur est particulier. Ils sont caractérisés par des habitudes, des attitudes qui leur sont particulières. Ils sont une catégorie sociale assez fragile, même si jeune basé est belé pour les cas dans la pyramide d'âge, mais assez fragile, assez vulnérable. D'une part, nous avons dans les catégories sociales vulnérables, nous avons les femmes par exemple. Nous avons qu'il y a même l'ONU Femmes qui existe, mais on est en processus de création aussi de l'ONU Jeunes. Et ça pour les droits de femmes, des institutions, des structures, et botama, mais je pense que les jeunes aussi ont des droits parce que eux sont oubliés. Ou c'est que les jeunes sont marginalisés, les jeunes sont oubliés. Donc il faudrait apporter des solutions qui correspondent justement à cette catégorie-là qui, de votre point de vue, était oubliée pour que se relever, pour se sentir considéré. Hein, vous voyez. Donc il s'agit au fait de ça, il ne s'agit pas d'une discrimination. Et pour les autres catégories un peu plus élevées, les adultes et autres, nous avons des institutions comme le FOGEC, nous avons des institutions comme l'ANADEC, nous avons des institutions pour des entreprises aussi, Vanda et tout, comme le FPI et tout. Vous voyez. Mais nous, ici, par rapport aux jeunes, surtout ceux qui veulent se lancer, surtout ceux qui veulent commencer, nous sommes là pour des produits, des services qui leur correspondent. Ils ont vraiment un niveau, un bango, quoi. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un message peut-être à la jeune, il y a la République démocratique du Congo. Je pense que c'est basé dans la ville province à Kinshasa, c'est partout à l'intérieur de Mboka-Naviso. Oui, en principe, c'est un établissement public de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes appelés à nous déployer sur l'ensemble des 26 provinces. Message dans le jeune, c'est que ne vous découragez pas. Faites confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à sa vision, surtout pour vous les jeunes. Il vous a parlé de cet établissement lors de ses discours. Il y aura un fonds spécial pour les jeunes, il y aura un fonds pour les jeunes, pour la jeunesse. Il a réalisé. À nommer Bissot, Toza à l'action, Tozo Sala, Tozo préparer, Nyonso, où il faut pour que beaucoup de choses la satisfait. Mais seulement, Bocha sérieux, na Oyo, beaucoup Sala, na Ndenge Bogoya, pour solliciter le financement. Non seulement pour vos entreprises, mais également pour vos projets où ils ont concerné l'activité des jeunes. Par exemple, dans le domaine de la culture, dans le domaine des arts, il y a aussi beaucoup de jeunes là-bas. Vous voyez? Par exemple, dans certains domaines des métiers, il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez? Donc nous sommes là pour toute cette diversité en milieu de jeunes. Donc ne vous découragez pas, soyez patients et aussi préparez-vous déjà pour que le moment venu, quand nous allons annoncer, pourquoi qu'on a prêt et boya qu'on souscrire moyennant les conditions, surtout dengue de Kotali. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais si on peut vous demander un mot par rapport au remaniement et Salemi dans le gouvernement Nabissou. Oui, je pense que remaniement et Salemi, il y avait un certain nombre d'éléments qui ont concouru.
Il y a d'abord la gestion de la guerre à l'Est. Il y a des questions d'ordre économique, Nenge Baza pour mon conjoncture et tout. Mais il y a aussi des éléments politiques qui ont concouru à ce qu'il y ait quand même réaménagement parce qu'il y a des ministres qui ont fait défection, étant donné que Baza n'a pas un cointance, n'a pas un politique que l'on connaît déjà. Alors moi, ce que je pourrais souhaiter, c'est que ceux qui ont été nommés, donner le meilleur demain pour redresser la situation, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, que sur d'autres plans, et surtout que nous avons un programme ambitieux, aussi et bandit, ma réalisation sur terrain, en tout cas, surtout au niveau des provinces, le programme local de développement de 145 territoires. Donc voilà. Merci beaucoup pour notre invitation à Bissau. Je vous en prie, madame. Mais on vous promet qu'on va encore revenir pour nous collander comment le processus se passe dans la entreprise. Exactement, le rendez-vous est pris. Nos portes vous sont ouvertes. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le plaisir était pour nous de recevoir pour vous le directeur général adjoint à Fonds spécial de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes de Roderick Victor Nyangi Yenda qui disposé pour nous répondre. On est des jeunes quand même, on doit se donner dans l'état jeunesse. Tant que promouvoir les jeunes quelque part, et c'est intérêt aux jeunes à cause. Comment jeunes à cause à la considérer parce que mon konzambo kazali na souci à kotombola bilenge à rendre biso nyoso bilenge ba millionnaire lobi pote boka na biso et kende liboso les gens to se donner kaka na ba aventure to se donner na ba futilité inutilité mais surtout to se donner na ba formation zali ko pesa na ba entreprise songolo to pe pakala pour na ko promouvoir intelligence na biso to ko mettre en place ezali ba projet na biso to zali na yango. Merci beaucoup na caméraman accompagnant mon colonel c'est émission petit mais costaud de Koja Maes. En tout cas je vous souhaite déjà joyeux anniversaire hein, mon caméraman le 24 mars, en tout cas, joyeux anniversaire, Jean Maïs. Merci beaucoup, na papa Gaston, na montage de Trésor, et na réalisation. Tout le monde ma peine invité à ce cas pour la émission Le Bélabiso. Au revoir.